Je vais être direct. Cette masterclass, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Je parle à des entrepreneurs afrodescendants qui ont déjà des résultats, mais qui sentent peut-être qu'ils plafonnent. Si tu es encore en train de chercher comment démarrer, mais c'est probablement pas pour toi. Mais si tu sais que tu joues en dessous de ton niveau, alors reste pour les prochaines minutes parce qu'aujourd'hui, on va parler de la vraie raison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Jean-Philippe et depuis plusieurs années, j'accompagne des entrepreneurs afrodescendants. Pas à démarrer, mais à changer de ligue, à changer de niveau, à sortir du je suis bon, mais invisible, pour entrer dans un positionnement où ils n'ont plus besoin de convaincre, mais où ils dirigent. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est quelque chose que j'ai vécu et que malheureusement je vois se répéter encore et encore. Mais avant d'aller plus loin, je suis toujours curieux de savoir d'où vous m'écoutez, d'où vous écoutez la session aujourd'hui, que ce soit en live ou en rediffusion. Moi, je suis basé à Montréal, au Canada, et aujourd'hui, on a une très belle journée ensoleillée. Puis je sais qu'il y a des participants, des gens qui m'écoutent du Canada, d'autres des Antilles, de l'Europe ou du continent africain, des gens qui se sont inscrits à la session d'aujourd'hui. Alors, partage-moi dans le chat. Tu nous rejoins d'où aujourd'hui? Tu peux me partager le nom de ta ville. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir lire les commentaires et je prends toujours du temps pour le faire. Et surtout, est-ce que tu te reconnais dans ce que je viens de dire jusqu'à présent? Si c'est le cas, tape oui dans le chat et je vais prendre le temps, comme je le dis, de lire tous vos commentaires jusqu'à la fin de la session. Maintenant, je vais partager mon écran afin qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Tu vas tirer beaucoup de valeur de la masterclass d'aujourd'hui si tu as déjà des clients. Tu génères déjà du revenu, tu es compétent et tu sais que tu pourrais jouer plus haut. Mais qu'il y a quelque chose qui ne suit pas, comme si tu sentais une sorte de plafond invisible qui est en train de bloquer ta croissance à toi. Quelque chose, justement, on va le nommer aujourd'hui. Ce que je vais te partager, c'est une nouvelle compréhension de comment le marché, ton audience, te perçoit réellement. Et ça, tu vas voir, ça change tout. La session, par contre, d'aujourd'hui, c'est pas pour toi si tu démarres, tu cherches peut-être des hacks, des solutions faciles, tu veux juste tester l'eau, des nouvelles stratégies. Par contre, à la fin de la masterclass d'aujourd'hui, tu vas pouvoir comprendre pourquoi tu attires encore des clients en dessous de ton niveau. Tu vas pouvoir identifier ce qui bloque réellement ta reconnaissance dans les circuits premium et comment activer les bases vraiment d'un positionnement qui te permet d'être choisi sans avoir constamment à convaincre. Et surtout, ce qui doit réellement changer. Pas en théorie, mais en réalité. Et à la fin, mais je te donnerai aussi un outil. Pas pour apprendre plus, mais c'est un diagnostic. Le diagnostic pour ton alignement et ton positionnement. Pas juste un simple quiz, vraiment un miroir pour voir si tu es invisible peut-être, dispersé dans tes stratégies ou peut-être même déjà magnétique, avec peut-être encore des besoins de travailler sur ta structure. Tu vas voir, je vais pouvoir t'y donner accès avant la fin de la session qu'on a ensemble maintenant. Alors, maintenant, j'ai une question simple. Qui ici est prêt à arrêter de jouer en dessous de son niveau? Si c'est le cas, tu es prêt à arrêter, tape simplement niveau en commentaire dans le chat, puis on va enfin commencer. Alors, pour la suite, il y a quelque chose que je vois constamment. Et si tu es ici, il y a de fortes chances que tu le vives toi aussi. Les challenges que tu vis aujourd'hui dans ton entreprise et sa croissance ne sont pas nécessairement visibles pour tout le monde. Mais toi, tu les ressens.
Peut-être des choses que tu vis, c'est que tu expliques trop. Tu expliques ton prix, tu expliques ta valeur, tu expliques pourquoi tu, tu es légitime dans ton marché, dans ta capacité de faire connaître ton expertise. Comme si au fond, tu devais convaincre avant d'être reconnu. Peut-être aussi tu ajustes tes prix. Pas parce que tu veux, mais parce que tu sens une résistance. Tu sens que si tu assumes vraiment ton niveau, peut-être que tu risques de perdre des opportunités. Alors, ce que tu fais, c'est que tu t'adaptes encore. Parfois, le plus frustrant, c'est pas nécessairement l'argent, c'est le décalage entre ce que tu sais, toi, valoir et la façon dont on te perçoit. Tu travailles aussi pour stabiliser, parce que t'es pas à zéro. Tu as déjà des clients, tu génères déjà du revenu, mais c'est pas encore fluide. C'est toujours à maintenir, à sécuriser, à relancer. Et surtout, ben, tu attires des clients énergivores, des clients qui négocient, qui doutent, qui questionnent tes prix, tes honoraires, quand tu présentes des offres de services ou des contrats. Pas parce qu'ils sont mauvais, c'est pas des mauvaises personnes, mais parce que ton positionnement, justement, leur permet de le faire. Et ça crée quelque chose que peu de gens nomment. C'est une forme de fatigue silencieuse. Pas une fatigue physique, c'est une fatigue identitaire. Parce que tu sais que tu vaux plus, mais tu ne le vis pas encore. Maintenant, si on est honnête, ce que tu veux vraiment, c'est autre chose. Tu veux être reconnu à ton vrai niveau. Pas toujours être en train de surexpliquer, pas surperformer, être reconnu. Tu veux attirer des clients, des partenaires, des opportunités premium. Des clients qui décident vite, qui respectent le cadre dans lequel tu offres tes services, qui négocient pas ton prix, tes honoraires à chaque fois. Tu veux de la stabilité dans tout ça, de la stabilité dans la croissance de dans ton entreprise, pas être en train de survivre, mais en train de construire. Et surtout, tu veux arrêter de te poser cette question: pourquoi des gens moins solides que moi avancent plus vite, prennent les opportunités que moi je devrais avoir? Parce que cette question, tu te l'es probablement déjà posée, et peut-être même récemment. Justement, dis-moi, partage-moi dans le chat, est-ce que tu t'es déjà senti sous-évalué malgré ton niveau réel? Si c'est le cas, tape juste oui dans le chat. Excellent. Maintenant, c'est là que ça devient un peu plus, comment je pourrais dire, inconfortable. Parce que l'erreur, ce serait de croire que le problème vient du marché ou de tes clients, ou même peut-être du contexte économique ou social dans la région où tu habites en ce moment. Mais le problème, c'est pas ton talent. Le problème, c'est pas ton niveau de professionnalisme. L'enjeu, le vrai, c'est la perception que ton marché a de toi. Et cette perception-là, mais tu la crées, que tu le veuilles ou non. Le marché, lui, il ne te sous-estime pas. Quand je parle du marché, je parle de tes clients, des partenaires, de tes prospects. En fait, ce que le marché fait, c'est qu'il te lit et il répond à ce que toi, tu projettes. Et ça, c'est rare. Personne ne te le dit vraiment comme ça. Et c'est exactement pour ça que beaucoup d'afro-entrepreneurs restent bloqués. Parce qu'ils croient encore quelque chose que je vois peut-être même comme un peu dangereux dans ta capacité à avancer. C'est une forme de mythe. Le mythe qui dit, si je suis bon, bien, le marché finira par me reconnaître. On va justement parler de ça. Je me souviens du jour où j'ai décidé de couper mes locks. Je me souviens encore du moment exact. J'étais dans la salle de bain, les ciseaux tremblaient un peu dans mes mains. J'avais mes locks, mes dreadlocks, depuis, à ce moment-là, plus de 10 ans. Et là, je m'apprêtais à tout couper. C'était pas une décision esthétique, c'était
c'était plus profond que ça. C'était un moment de rupture et de doute. C'était même dans la façon que je voyais les choses, c'était censé être une stratégie. Parce qu'à cette époque-là, j'habitais environ à 1 heure de Montréal, dans une petite ville tranquille, loin du bruit de la métropole qui est Montréal. Mais aussi, tu sais, comme tu le sais peut-être, comment ça se passe dans des coins plus à la campagne. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ressemble quand tu es une personne noire, une personne afrodescendante. Et dans mon cas, trouver des contrats, trouver des clients pour les services que j'avais à offrir demandait beaucoup d'efforts. Et des regards, des jugements, des remarques, j'ai dû en vivre et en avaler beaucoup. Et un jour, quelqu'un m'a même carrément dit, écoute, Jean-Philippe, si tu veux qu'on te prenne au sérieux ici, il faudrait peut-être que tu coupes tes dreadlocks. J'ai ri un peu jaune, si on pourrait dire, quand j'ai eu ce commentaire-là, mais pour moi, ce que ça a signifié, c'est que le vrai combat, il n'était pas dehors, mais il était dedans. Parce qu'à ce moment-là, je commençais à douter, à me demander si c'était moi le problème. Est-ce que je suis trop différent, pas assez professionnel, justement à cause du commentaire sur mes dreadlocks. Puis sans m'en rendre compte, je commençais à négocier avec moi-même entre qui je suis et ce que je pense que le marché attendait de moi. Alors, j'ai cédé. Un soir, en pleine nuit, je me suis levé puis j'ai commencé à couper. Et j'ai vu tomber une à une mes mèches, mes dreadlocks qui portaient, elles, mon histoire, mes racines, ma fierté. Puis le lendemain matin, mes enfants m'ont regardé avec ma nouvelle tête. Et dans leurs yeux, j'ai vu un mélange de surprise, mais aussi de tristesse, parce qu'ils ne me reconnaissaient plus. Et d'une certaine façon, moi aussi, j'avais du mal à me reconnaître. C'est vraiment un instant où j'ai senti que je venais de trahir une partie essentielle de qui je suis. Et la grande question m'a frappé vraiment comme un uppercut. Pourquoi j'ai encore l'impression de tourner en rond malgré tout ce que je fais? Parce que tout ce que je voulais, au fond, c'était retrouver ma clarté. Pas juste être motivé pendant quelques semaines, je voulais vraiment bâtir quelque chose de solide, de cohérent et qui allait servir une communauté qui compte vraiment pour moi. Mais surtout, je voulais arrêter de me trahir pour avancer. Puis à ce moment-là, c'est comme devenu un point de bascule parce que j'ai réalisé quelque chose qui était pour moi à ce moment-là quand même dur à accepter. C'était pas juste une coupe de cheveux que je venais de faire, c'est une amputation symbolique. Et au fond, je savais que tant que je continuais à m'effacer pour plaire, mais je ne pourrais jamais être respecté à mon juste niveau. Alors, c'est là où j'ai aussi pris une décision. Pas extérieure, mais interne. Arrêter de me repositionner constamment pour plaire et vraiment commencer à me positionner pour diriger ma destinée, ma posture d'entrepreneur. Ça n'a pas été quelque chose d'instantané parce que ça demande du courage de vraiment se regarder en face. Donc moi, j'ai dû reconstruire beaucoup de choses. Mes réflexes de justification, mon besoin de validation constant, et surtout ma manière de me présenter. Donc j'ai commencé à réaligner mon message, mon positionnement, puis ma posture. Et surtout, j'ai réintégré des parties de moi que j'avais mises de côté. Mon africanité, ma vision pour le changement que je voulais incarner, ma manière de voir le monde. Pas comme un poids, mais comme un levier. Puis petit à petit, mais les choses ont vraiment commencé à changer. Pas juste à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de moi-même. Je sentais beaucoup plus de stabilité, puis moins de friction dans les tâches que j'avais à faire, les rencontres, les conversations. Et ça s'est senti. Parce que tu n'attires pas le niveau que tu mérites, tu attires le niveau que tu incarnes. Et pendant longtemps même, j'ai cru que c'était quelque chose que j'avais vécu qui était un problème juste très personnel. Mais ce que j'ai compris plus tard, c'est que ce que j'ai vécu, c'est pas
une exception. C'est en fait un schéma. Et ça, je l'ai même revu récemment. Il y a quelques semaines, j'ai accompagné un entrepreneur qui se sentait bloqué dans sa croissance. Appelons-le Malik pour la cause. Donc, Malik, c'était quelqu'un de formé, de compétent, aligné avec sa mission. Il avait déjà des clients satisfaits. Donc, sur le papier, il n'y avait rien vraiment qui clochait. Mais en profondeur, Malik, il bloquait. Pas sur son expertise, mais sur des honoraires plus premium qu'il voulait commencer à donner, mais qui se sentait indigne de justifier. Puis, ce qu'il m'expliquait, ce qui arrivait dans ces conversations, il y avait toujours un moment, quand il était temps pour lui d'annoncer son prix, où il sentait une hésitation, on pourrait dire un petit flottement. Et là, ce qu'il faisait, c'était qu'il se sentait obligé, presque inconsciemment, d'ajuster. Puis il s'entendait lui-même dire, à sa grande surprise, « Ah, on peut commencer plus petit, si vous voulez. Je peux m'adapter. On peut voir ensemble qu'est-ce qu'on peut modifier, etc. » Pas parce que Malik ne connaissait pas sa valeur, mais parce qu'il ne voulait pas perdre l'opportunité qui était devant lui. Et à force de faire ça, qu'est-ce qui arrivait? C'est que Malik, il attire quoi? Il attire des clients qui négocient, des projets qu'il considère comme moyens et surtout une croissance instable dans son projet d'entreprise. Pendant la session, l'échange que j'ai eu avec lui, il y a une phrase à un moment donné qui est sortie. Il m'a dit, « Tu sais, Jean-Philippe, je me vois encore comme un employé qui aide, pas comme un entrepreneur qui dirige. » Et là, tout s'est vraiment clarifié. C'était pas un problème de compétence qu'avait Malik, c'était pas un problème... c'était un problème de rôle, sur son droit d'assumer son rôle comme expert dans son industrie. Tant qu'il se percevait comme l'employé au sein de son entreprise, en fait, ce qui arrivait, c'est qu'il attirait des clients qui le traitaient comme tel. Et surtout, il était coincé dans une boucle, un genre de cercle vicieux où il est toujours en train de relancer, toujours en train de performer, toujours en train de compenser. Donc, le travail avec Malik n'a pas commencé avec la stratégie. Il a commencé par l'identité. Son identité où il devait passer de praticien compétent à entrepreneur qui structure, décide et surtout assume ses honoraires. Ce changement vraiment a tout modifié pour lui, pas parce qu'on a ajouté des techniques, mais parce que lui, il a changé sa posture. Alors, la vraie question que j'ai pour toi, la vraie question, c'est pas comment je peux m'améliorer encore, c'est est-ce que je suis encore en train de demander ma place ou je suis prêt vraiment à l'occuper. Il y a un concept que tu dois comprendre, pas pour améliorer ton business, pour changer ta place dans le jeu économique. Ça s'appelle devenir afromagnétique. C'est pas une stratégie, c'est pas une technique, c'est une manière d'entrer dans le marché, une manière d'être perçu et surtout une manière d'être choisi. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde un peu la réalité en 2026, tu peux être compétent puis rester malgré tout invisible. Mais tu ne peux pas être magnétique et être ignoré. Et en tant qu'afro-entrepreneur, on porte souvent un poids culturel justement de justification. Le besoin de prouver qu'on est légitime. Le besoin d'être irréprochable. Le besoin d'être 2 fois meilleur. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on compense par l'effort. On fait plus de contenu, si on fait plus, on essaie d'offrir plus de services, plus de disponibilité, on se rend disponible encore plus pour nos partenaires, pour nos employés, etc. Puis, on fait plus de « je vais te montrer que je mérite ». Tout ça en espérant que le marché finisse par suivre. Mais la réalité, c'est que le marché premium, celui que tu veux vraiment atteindre, il ne cherche pas quelqu'un qui travaille dur, il cherche quelqu'un qui décide clairement.
Le marché suit le signal qu'il perçoit. Et si ton signal, lui, n'est pas clair, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer de la confusion, tu vas tirer de la négociation, tu vas tirer des clients qui hésitent. Et ça crée exactement ce que beaucoup vivent. Une croissance instable, une fatigue invisible, un plafond difficile à casser. Dans les traditions des villages ou même des anciens empires africains, on ne devenait pas chef parce qu'on était celui qui travaillait le plus, on devient chef parce qu'on est reconnu comme légitime. La couronne, elle ne récompense pas l'effort, elle reconnaît la posture. Un souverain, un chef, ne court pas partout dans le village pour expliquer pourquoi il mérite le trône ou sa place au conseil. Il ne négocie pas, il ne se justifie pas, il s'assoit. Et le simple fait qu'il s'assoit au bon endroit change vraiment la dynamique de toute la pièce. Aujourd'hui, beaucoup d'afro-entrepreneurs travaillent comme des guerriers, ils produisent, ils livrent, ils performent, mais ils se positionnent comme des exécutants. Et tant que tu es perçu, justement, comme un exécutant, mais le marché te traitera comme tel. Tu peux être excellent, mais si tu n'occupes pas le trône stratégique de ton marché, il y a quelqu'un de moins compétent qui va le faire. Et les clients, les partenaires, les opportunités premium choisissent toujours l'autorité qui est claire et assumée. Le marché premium, il ne va pas prendre le temps de lire ton CV intérieur. Il lit tes signaux. Et les signaux, eux, viennent de ta posture. Maintenant, j'ai besoin que tu sois honnête avec toi-même. Je te demanderai de faire un petit exercice avec moi là, pendant qu'on est ensemble pour la session d'aujourd'hui. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu maîtrises ta posture aujourd'hui? 1 veut dire je la maîtrise pas vraiment, puis 10, je la maîtrise totalement. Donc, si tu veux, tu peux me taper le chiffre dans le chat ou sinon le pour toi-même. Si tu maîtrisais totalement cette dimension de ta posture, qu'est-ce qui changerait concrètement pour toi? Est-ce que ça changerait tes clients, tes revenus, ton énergie? Il y a des bonnes chances, hein? Et la vraie question, c'est est-ce que tu es prêt à arrêter de jouer en dessous de ton niveau? Et si c'est le cas, tape tout simplement dans le chat « alignement ». Ça va me donner une idée de où tu te situes aujourd'hui. Maintenant, si tu veux savoir justement où tu es réellement, j'ai créé quelque chose pour toi que j'ai envie de te partager. C'est le quiz alignement afro-magnétique. Ce n'est pas un test pour te rassurer, c'est un outil pour te situer, pour découvrir en 5 minutes pourquoi ton message, ton positionnement ou même ton audience ne te permettent pas encore d'attirer les bons clients. Donc, c'est une forme de scan rapide de ton positionnement, de ta posture de leader. Un miroir puissant pour savoir exactement où toi tu te situes. Puis je le fais avec des questions qui t'aident à prendre conscience, peut-être de ce que tu ne vois plus parce que tu es trop dedans. C'est vraiment le point de départ pour que toi, tu sois en mesure de créer un système, un marketing aligné et puissant. Donc, tu peux y accéder avec le lien que je vais partager dans le chat. Puis, si tu as accès à la rediffusion puis à la diapositive, tu n'as que cliquer sur le lien, puis ça va pouvoir t'y mener. Comme je l'ai dit, ça prend que 5 minutes pour le faire. Puis, prends un moment pour compléter le quiz, mais après la session, pas maintenant. Parce que là, en ce moment, ce que j'ai besoin, c'est que toi, tu restes concentré. Alors, on continue. Il y a une erreur que je vois très régulièrement. Elle est subtile parce qu'elle ne vient pas d'un manque de compétences. Elle vient d'une mauvaise lecture de son propre niveau
en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, il existe 3 profils, 3 manières d'exister dans le marché. Et honnêtement, toi, tu es dans l'un des 3. Alors, je vais te les présenter. On va commencer avec le premier qui s'appelle le talent invisible. Le premier profil que je veux te présenter, c'est souvent le plus frustrant parce que c'est celui qui a, quand on parle de la personne qui est à ce niveau-là, qui a ce profil-là, c'est qui a le plus de potentiel, mais le moins de reconnaissance. Donc, cette personne-là, elle est bonne. Elle est vraiment bonne dans ce qu'elle fait, dans son expertise. C'est une personne formée, expérimentée, sérieuse. Ses clients sont même satisfaits. Mais ses prix ou ses honoraires, eux, ne tiennent pas. Parce que la personne à ce niveau-là, elle est constamment en train d'ajuster, de justifier, de négocier beaucoup trop vite. Et surtout, à expliquer énormément. C'est un peu comme ça qu'on les reconnaît. Ils vont prendre beaucoup de temps à expliquer. Comme s'ils devaient prouver avant d'exister. Et ça crée une fatigue. Pas physique, identitaire. Parce qu'au fond, la personne le sait, je vaux plus que ça. Mais le marché, ne suit pas. Et là, la personne commence à douter. Est-ce que je suis vraiment au niveau où j'ai envie d'être? Est-ce que je dois encore peut-être me former? Est-ce que le marché est prêt à reconnaître ce que je suis vraiment capable d'apporter? La vérité, c'est pas le marché qui est pas prêt, c'est son signal qui est faible. La personne, ce qu'elle fait à ce niveau-là, c'est qu'elle travaille comme un expert, mais elle se positionne comme un exécutant. Et dans le premium, l'exécutant, il est remplaçable. Et voici la dernière vérité là-dessus, c'est que plus une personne au niveau du talent invisible travaille pour prouver, plus elle renforce le fait qu'elle doit justement prouver. Donc l'effort devient justement un signal de sous-positionnement. Maintenant, je vais présenter le deuxième profil, le performeur dispersé. C'est un profil qui est plus avancé. Il a des clients, il génère du revenu, il est même visible. De l'extérieur, donc, ça fonctionne. Mais en profondeur, la personne sait qu'elle plafonne. Parce que son énergie, elle remplace sa structure. C'est ce que je veux dire par là, c'est que c'est une personne qui, elle lance, elle teste, elle bouge, mais elle n'élève pas sa position. Donc, elle est active, mais pas dominante. Il y a du mouvement dans son business, mais pas de réelle ascension maîtrisée. Et surtout, c'est une personne qui attire encore des clients qu'elle ne veut plus vraiment servir. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne à la performance, pas à la position. La performance attire, la position sélectionne. Et tant que tu es dans la performance, tu restes dépendant de ton énergie. Si tu décides de ralentir, ton business, lui aussi, ralentit. Et ça, c'est ça le plafond invisible à ce niveau-là. Maintenant, on va regarder le troisième profil. Il est rare, le magnétique. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille moins, mais il ne prouve plus. Il n'explique presque plus, il décide. Parce que son message est clair. Son offre, elle est tranchée. Son positionnement est parfaitement assumé. Donc, ce n'est pas une personne qui va parler à tout le monde. Et c'est pour ça, justement, qu'il attire. Il n'est pas toujours en train de convaincre, il filtre. Il ne multiplie pas les appels, il n'est pas toujours en train de se disperser, il consolide. Il ne court pas après l'attention, il structure sa présence. Et surtout, il a compris quelque chose. Le premium ne répond pas à l'effort, il répond à la stabilité. Donc, on vient de voir les 3 profils. Maintenant, je vais te montrer un peu le mécanisme derrière tout ça, le vrai levier. Parce que le passage dans tout ça, il n'est pas technique, il est identitaire. C'est ce que j'appelle être
afro-magnétique. Devenir afro-magnétique. Devenir afro-magnétique, pas comme un concept, pas comme plus comme une architecture de positionnement pour les gens qui sont des bâtisseurs, qui veulent laisser derrière eux un vrai héritage, un cadre de souveraineté stratégique. Et si tu comprends vraiment ce cadre, tu ne regarderas plus jamais, je pourrais dire, ton business de la même façon. Donc, voici pourquoi c'est particulièrement important dans la réalité de ta business que tu vis aujourd'hui en 2026. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs oscillent entre deux extrêmes, si je pourrais voir les choses comme ça. Soit ils travaillent leur message, soit ils travaillent leur stratégie. Mais rarement les deux, et surtout au bon endroit, au bon moment. Et ce que ça a comme conséquence, c'est que ça crée des pics suivis de retombées dans la croissance des revenus. Ça crée de l'attraction, mais sans réelle stabilité. Et une situation où tu mets beaucoup d'efforts, mais sans réelle ascension vers ton prochain niveau. Et si tu maîtrises le framework que je vais te présenter, tu gagnes vraiment trois choses. Tu vas pouvoir gagner de la clarté, de la stabilité et du pouvoir décisionnel. Et ça change ton rapport au marché. Donc, on va voir justement ce framework qui est composé de identité, posture, système, dans cet ordre-là. Identité, posture et système. Donc, pour te le présenter, je vais te simplifier un peu la compréhension. Donc, comme je dis, il y a 3 niveaux, pas 5, pas 10, 3. Identité, posture, système. Donc là, quand on parle de identité, c'est qui es-tu stratégiquement? Pas ton histoire, ta position. Quel territoire tu occupes? Quelle transformation tu incarnes pour toi-même et pour tes clients? Parce que tant que cet aspect-là d'identité n'est pas clair, bien, tout le reste a le potentiel d'être très instable. Après ça, il y a au niveau de la posture, la grande question, c'est comment tu cadres et refuses. La posture, c'est ce que les gens voient. Comment tu parles, comment tu cadres, comment tu refuses. Oui, vraiment comment tu refuses. Parce que le premium, les cercles premium respectent justement les standards, le cadre, pas juste ta capacité à être constamment disponible. Et finalement, il y a l'aspect système, ce qui rend tout ça soutenable. Donc, on parle à ce moment-là de ton offre, de ton parcours client, de ton filtrage. C'est ce qui fait que ton business fonctionne, même quand toi, tu n'es pas en train de performer. Parce que sans système, tu dépends de l'énergie que tu mets dans ton entreprise. Et sans posture, mais tu dépends de la validation extérieure. Et sans identité, mais tu dépends des caprices du marché. Maintenant, je vais te montrer la différence concrète en fonction des 3 profils qu'on a déjà explorés ensemble. Donc, on va se les rappeler ensemble. Le talent invisible, sa réalité, c'est qu'il a une identité floue, une posture plutôt basse et surtout des systèmes inexistants. Le performeur dispersé, il a une identité partiellement maîtrisée, mais une posture encore instable et ses systèmes sont plutôt fragmentés. Mais le magnétique, ce qui le différencie puis ce qui fait l'évolution entre les deux autres, c'est qu'il a une identité qui est claire, une posture assumée et surtout des systèmes structurés. Tu vois la différence? Ce n'est pas nécessairement le niveau de compétence, c'est le niveau de cohérence de tout ça. Maintenant, j'aimerais que tu sois un peu honnête avec tout ça. Dans ces 3 niveaux, à quel niveau es-tu fort? Est-ce que c'est au niveau de l'identité,
au niveau de la posture, au niveau des systèmes que tu as mis en place et surtout, où es-tu faible? Parce que ton plafond, il est exactement là. Donc, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es prêt à arrêter de bricoler pour commencer à structurer ton positionnement afromagnétique? Si oui, tu peux taper dans le chat. Tu dis oui, tu peux écrire le mot structure, puis je vais prendre le temps de te lire. Donc, parfait. On va passer à la suite. On va prendre un instant, pas pour aller vite, mais pour être juste. Aujourd'hui, je t'ai rien appris nécessairement de nouveau. Tu savais déjà que tu étais compétent, tu savais déjà que tu avais de la valeur, mais maintenant, tu vois autrement. En tout cas, c'est ce que j'espère. Tu vois que le problème, c'est pas ton travail, c'est pas ton effort. Le problème, c'est la perception que ton marché a de toi. On a posé les choses clairement. Tu peux être le talent invisible, donc celui qui travaille, qui délivre, qui prouve, mais qui ajuste ses prix, qui explique constamment, qui compense. Tu peux être le performeur dispersé, tu fais du chiffre, tu bouges, mais justement tu plafonnes. Et tout dépend encore de ton énergie. Ou tu peux être le magnétique, celui qui n'explique plus, qui n'ajuste plus, celui qui n'attire pas tout le monde, mais les bonnes personnes. Et là est la vraie bascule. C'est pas une technique, c'est identité, posture, système. Et si ça, ce n'est pas aligné, ben, tu peux continuer à travailler, mais tu vas continuer à plafonner. Parce qu'à un certain niveau, tu ne gagnes pas plus grâce à ton travail, tu gagnes grâce à la perception que ton marché a de toi. Et c'est exactement là que beaucoup d'entrepreneurs afrodescendants performants restent justement bloqués. Ils travaillent, mais ils ne sont pas reconnus à leur niveau. Ils ont des résultats, mais pas les bons clients. Ils ont de la valeur, mais pas la bonne perception. Et ça crée tout ça une fatigue particulière, pas une fatigue physique, une fatigue identitaire. Cette sensation de devoir toujours prouver, toujours expliquer, toujours justifier, alors que tu sais que tu devrais déjà jouer beaucoup plus haut. Et ça, ben, c'est pas normal. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile, comment je pourrais dire, d'être visible, mais il n'a aussi jamais été aussi difficile d'être reconnu. Si on regarde un peu la réalité en 2026, dans tes secteurs, peut-être que tu sens que ton marché est saturé, les contenus, ils sont partout, les experts, ils sont nombreux, mais ceux qui sont vraiment perçus au bon niveau, ben, eux, ils restent rares. Et ce sont eux qui captent les opportunités premium. Pas les plus compétents, les mieux positionnés. Donc la vraie question maintenant, c'est pas qu'est-ce que je dois apprendre de plus, c'est est-ce que je peux continuer à opérer à ce niveau avec le positionnement que j'incarne aujourd'hui. Si tu penses que tu peux continuer à ce niveau, si la réponse est oui, alors tu n'as rien vraiment à changer, continue, mais sois en paix avec les résultats que ça produit. Mais si par contre ta réponse c'est non, je ne peux pas continuer à opérer à ce niveau, alors il faut faire une bascule. Pas une amélioration, un changement de niveau dans ton positionnement à toi. C'est exactement pour ça que j'ai structuré l'approche afro-magnétique. Devenir afro-magnétique. Puis cette approche-là, c'est un chemin qui repose sur trois piliers fondamentaux qui sont en lien avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il y a le concept que j'appelle Ikanga, qui est ton identité personnelle, culturelle, même ancestrale. C'est se reconnecter à qui tu es vraiment, à tes racines, à ta puissance. Après ça, il y a le concept de Negmaron. Puis ça, c'est ta posture d'autonomie et de liberté. De liberté mentale, financière, spirituelle, c'est ce qui alimente ton feu intérieur puis qui ouvre la voie vers une vie d'abondance à tous les niveaux, puis à une reconnaissance, parce qu'à partir du moment où ta posture à toi elle est claire, elle va être aussi reconnue par le marché. Et finalement, il y a l'aspect
des systèmes. C'est ta maîtrise des systèmes puis des outils de croissance. Stratégique, marketing, en leadership, en communication, tout ce qu'il te faut pour vraiment bâtir, évoluer et t'élever, toi, comme leader, comme entrepreneur. Puis, pour y arriver, il faut, à un moment donné, prendre la décision de faire cette bascule, de se mettre en marche. Puis, c'est là, je te partage ce proverbe nigérien-là. Le jour où on se met en route n'est pas le moment de commencer à faire ses préparatifs. Donc, Afromagnétique Pro, qui est le cadre que je te propose pour justement faire cette bascule, passer à ce prochain niveau que tu veux pour enfin te sentir récompensé par l'effort que tu mets, par ton marché. Donc, Afromagnétique Pro, c'est pas un programme, c'est pas une formation de plus, c'est une restructuration de ton positionnement. On ne vient pas ajouter des stratégies, on vient réaligner. C'est vraiment ça l'objectif de la base de l'accompagnement que je te propose. Et qu'est-ce qu'on vient réaligner? On vient réaligner ton identité, qui tu es réellement dans ton marché, le territoire que tu y occupes et le niveau que tu assumes pleinement. On vient aussi réaligner ta posture. Donc, comment tu te présentes, comment tu cadres, comment tu filtres et comment tu prends tes décisions en tant qu'entrepreneur, dans la posture que tu incarnes au moment que tu prends tes décisions. Et finalement, on vient réaligner le dernier aspect qui est ton système. Parce que ça aussi, c'est important et ça concerne ton offre, ton parcours client, ta manière d'attirer, puis ta manière de sélectionner les bonnes opportunités, les bons partenaires, le bon groupe de personnes qui vont t'entourer dans ta croissance vers ton prochain niveau de succès. Donc, concrètement, pour que ton business, parce que dans le fond, le but, c'est que ce que je veux, c'est que ton business ne repose plus sur que ton effort, mais sur une structure qui travaille pour toi. Et concrètement, voici ce que ça va changer de faire ce réalignement. Ce que ça va changer, c'est que tu vas arrêter de convaincre constamment. Tu vas pouvoir attirer des clients qui sont déjà prêts à travailler avec toi. Tu ne seras plus en situation de devoir constamment négocier parce que ton prix, ton honoraire, ce que tu proposes devient cohérent avec ta position. Tu ne t'épuises plus à produire parce que justement ton système soutient ton niveau. Donc, ce que ça change pour toi, ce n'est pas juste ton business, c'est ton quotidien, ce sont tes conversations qui changent, ton énergie change, ton rapport même à l'argent va pouvoir changer. Tu ne vas plus te sentir en train de convaincre, tu vas te sentir en train de sélectionner. Et surtout, tu sens que tu es enfin respecté à ton niveau. Et ce travail-là, il est particulièrement important pour nous en tant qu'afro-descendants. En la place qu'on doit prendre dans le monde dans lequel on vit, dans l'écosystème dans lequel on évolue, que l'on soit en diaspora ou qu'on soit sur le continent africain ou dans les Antilles. Parce que notre enjeu n'est pas seulement business, il est aussi culturel. Il est identitaire, je pourrais même dire il est symbolique. On ne cherche pas juste à faire plus d'argent, on cherche aussi à être reconnu au bon niveau, à prendre notre place sans se diminuer, sans se dénaturer. Et ça, mais ça demande un cadre. Je dois te dire que ce que je te propose, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Avec qui je travaille avec des entrepreneurs qui ont déjà un niveau, qui ont déjà des résultats et qui sont prêts à arrêter de jouer justement en dessous de leur capacité. Spécialement pour toi, si tu es un entrepreneur qui ne veut pas seulement clarifier, mais veut accélérer, veut gagner du temps et est prêt à investir pour dominer son industrie, le niveau d'expertise qu'il est vraiment capable d'incarner.
Par contre, si tu es encore en phase peut-être de découverte, c'est pas nécessairement un programme qui est pour toi. Si tu as besoin de toujours te sentir convaincu, ben, c'est pas pour toi non plus. Ou si tu veux juste tester, ben, c'est pas pour toi. Donc, je travaille avec des décideurs et voici un peu ce que ça donne quand je travaille avec des décideurs, ce que ça change concrètement. Souvent, avant, tu vas avoir peut-être des offres qui sont un peu floues ou trop larges. Un positionnement qui est hésitant dans ton secteur, ton industrie. Tu vas faire fréquemment, il va y avoir de la négociation dans tout ce que tu fais et une fatigue décisionnelle constante. Est-ce que ça change? Vraiment, concrètement, c'est un peu ce que je vois dans les clients qui vivent, ce qu'ils vivent lorsque la posture s'aligne enfin avec leur niveau réel d'expertise. Donc après la durée du programme qui dure 90 jours, mais même après 60 jours, ce que tu vas voir, c'est que ton offre devient structurée et surtout assumée. Tes prix sont non négociés, ton message, il est finalement clair et tranchant. Tu es en capacité de prendre des décisions beaucoup plus rapidement et alignées parce que tu as ton or, ta boussole de décision qui est claire et assumée. Et les clients premium signent avec toi sans surnégociation, sans justification extrême. Donc voilà ce qui change concrètement pour toi quand on travaille cet aspect-là, quand enfin ta posture s'aligne avec ton niveau réel. Et pour le mois d'avril, le mois qui s'en vient, j'ouvre une cohorte et j'ouvre 4 places. Pas pour, je te dis ça, là, 4 places, pas pour créer de la pression, mais pour moi, en tant que personne qui va t'accompagner, être capable de préserver la qualité du travail qu'on va faire ensemble. Donc, la prochaine étape que je te propose, c'est pas nécessairement, c'est pas d'acheter, c'est de postuler, de me présenter ta candidature, de me parler de tes ambitions, de ce que tu fais, pour qu'ensuite on puisse avoir une conversation ensemble, de prendre un appel. Un appel pour voir si ton niveau réel et ton positionnement actuel sont alignés. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir voir ensemble comment on pourra corriger tout ça. Et si ça t'intéresse, je vais partager le lien dans le chat. Tu vas pouvoir découvrir tous les détails à propos du programme et surtout présenter ta candidature pour qu'on puisse avoir cette conversation-là ensemble. Maintenant, j'aimerais t'inviter à te projeter. Pas dans un fantasme, mais dans ta réalité. Pose-toi la question, si tu continues comme aujourd'hui, s'il n'y a rien qui change, tu vas probablement continuer à attirer des clients que tu dois gérer. Tu dois continuer à ajuster, continuer à expliquer, continuer à te demander pourquoi ça ne décolle pas à mon niveau. Mais si tu fais la bascule, prendre ton nouveau positionnement que je t'invite à faire, imagine, tu ne seras plus dans la même conversation, ni avec tes clients, ni avec toi-même. Tu vas être dans un autre scénario. Donc, imagine dans 3 mois, à la conclusion du travail qu'on va faire ensemble, tu es positionné, toi, différemment. Tes conversations ont changé, tes standards sont maintenant clairs, tes offres sont structurées. Et les clients qui viennent à toi, ils ne viennent pas pour comparer, ils viennent parce qu'ils ont vraiment envie de travailler avec toi. Pour ce que toi et ton entreprise a d'unique à proposer. Pas parce que tu es devenu nécessairement meilleur, mais parce que tu es devenu clair et que tu as une position haute, digne et assumée. Donc, encore une fois, la question, c'est pas est-ce que j'ai le niveau? Parce que si tu m'écoutes aujourd'hui, je suis certain que tu l'as. Tu l'as déjà. Donc, la vraie question, c'est est-ce que tu es prêt à être perçu au niveau que toi, tu dis vouloir? Voilà. Merci beaucoup pour ta présence. C'est tout pour notre moment passé ensemble. Merci beaucoup
Je vous souhaite à tous et à toutes santé, bonheur et succès. Bonne fin de journée. Bonne soirée.